Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette capsule de la troisième énergie. Vous le constatez tout de suite, Angélique n'est pas avec nous. Rien de grave. Angélique a juste des soucis de connexion Internet. Et comme nous ne sommes pas du tout au même endroit géographique, Angélique est à Lyon et moi-même je suis à Rennes. Quand la connexion Internet est mauvaise, la troisième énergie n'est pas possible, en tout cas à enregistrer. Donc, d'un commun accord, nous avons décidé que je ferais cette capsule toute seule. Et a priori, pour la prochaine, nous devrions être à nouveau ensemble. J'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi 16 janvier aujourd'hui et nous allons voir ce qui se présente avec ce petit tarot. J'ai l'impression qu'il y a des bouleversements, je m'entends, des choses imprévues. Le pape, des engagements. Ah, ok. Le 4 de denier. L'impératrice. Chevalier de Pentacle. Et le 3 de bâton. Alors, deux personnes étaient engagées à quelque chose. Le pape ou le hiérophante, c'est la carte de la foi, de l'engagement. Ça peut parler de mariage, de contrat, et plus symboliquement de l'engagement vis-à-vis de soi. Donc ici, vous voyez clairement, nous avons deux personnes, un couple, qui étaient engagés quelque part, vraiment, qui avaient signé un pacte implicite ou explicite, en tout cas qui, devant une tierce personne, avait promis quelque chose. Je vois avec cette pile de livres à côté du pape que cet engagement nécessite des apprentissages. Cet engagement nécessite que l'un comme l'autre ait parcouru leur propre cycle d'apprentissage personnel. Oui, mais voilà, entends-je. Oui, mais voilà. Il y a l'une des deux personnes qui refuse maintenant d'alimenter le contrat, j'entends. Alors, vous voyez, cette carte, c'est la 4 de denier. Et la 4 de denier, c'est la carte, c'est l'énergie de la rétention, qu'on peut aussi voir représentée sous forme d'avarice. En tout cas, c'est ce que l'on garde avec soi, c'est ce que l'on garde à l'intérieur de soi, ou ce qu'on l'on délivre au compte-gouttes. C'est ici ce qui m'est donné. Il y a encore des livres, hein. Apparemment, c'est important cette histoire de livres. Moi, ce que je comprends ici, c'est que l'une des deux personnes qui avait signé le contrat se retient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ici, l'impératrice, ce que j'ai envie de retenir de cette illustration de l'impératrice, c'est qu'elle est dans une forme de réclusion, dans une alcôve. Alors sans doute parce que euh, cette rétention-là qui se produit pour l'une des deux personnes qui étaient engagées, cette rétention, euh, elle sert quand même à alchimiser quelque chose, peut-être à comprendre quelque chose, ou en tout cas à intégrer. Voilà, c'est un temps d'intégration. Euh, donc je nuance un petit peu l'énergie de rétention qu'on avait très fortement ici. Il est possible que ce soit plus productif que vous ne le pensiez. Si vous êtes la personne qui n'est pas celle qui retient un peu sa communication ou sa générosité ou une forme d'échange,
si vous êtes cette personne-là qui est peut-être dans une situation d'attente, ce qui est dit ici, c'est que peut-être vous avez l'impression que on vous a enlevé quelque chose, que c'est sec, mais en réalité, il se passe quelque chose dans le rien. Vous avez l'illusion qu'il ne se passe rien, globalement, parce que factuellement et extérieurement, il ne se passe plus rien, mais en fait, il se passe des choses. Et ici, j'entends, c'est la bascule. Alors, j'entends ça, c'est la bascule dans la syntaxe, c'est-à-dire la phrase là qui partait, en tout cas l'histoire qui partait comme vous étiez deux à être dans une même direction et puis il y a quelqu'un qui se retient. En fait, ici, on vous demande de changer un petit peu votre point de vue sur la rétention et de commencer à vous dire que, en fait, quelque chose se produit en souterrain. Et ce quelque chose, c'est quoi? C'est le cavalier de Pentacle. Alors, le cavalier de Pentacle, comme tous les cavaliers, il se déplace, mais celui de Pentacle, il est lent. Il est lent, il est méticuleux, c'est pas à pas. Si vous voulez, dans le tarot, les cavaliers sont tous représentés traditionnellement avec des chevaux. Le cheval du cavalier de Pentacle, ça n'est pas un étalon, hein, c'est plutôt un cheval de trait. Donc on est vraiment sur cet aspect de il se passe quelque chose en profondeur, très en profondeur, très 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 en profondeur pour la personne qui a quitté de façon objective, qui a, comment vous dire ça? Je pense qu'ici vous êtes la personne qui attend des nouvelles ou qui attend un retour de communication au sens large, d'échange. C'est même pas sûr que vous attendiez d'ailleurs. Bon, en tout cas, des deux personnes, vous êtes celle qui a été entre guillemets laissée en plan. Et là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est pour de vrai, ça n'est pas immobile. Pour de vrai, il y a des choses qui se passent, un profond mouvement qui modifie fondamentalement cette relation. 3 de bâton. 3 de bâton, c'est l'énergie de la personne qui s'apprête à sortir un peu de sa zone de confort. Le 2 de bâton, si vous voulez, c'est le moment où on planifie à l'intérieur de soi. Et le 3 de bâton, qui vient donc tout naturellement après le 2, c'est le moment où on va s'élancer. Alors, dans cette carte-là, c'est vraiment encore très nébuleux, hein. Vous voyez, il y a encore beaucoup de confusion. Néanmoins, on s'apprête quand même à, à sortir de sa grotte. C'est précautionneux, hein. Tout ça, ce ne sont pas du tout des cartes de mouvement ostentatoire, hein. C'est vraiment quelque chose de lent, qui pourrait paraître immobile, mais en fait qui fait son œuvre. Roi d'épée. Je pense que cette personne qui s'est soustraite est en train de faire une grande clarté. En tout cas, elle a besoin de beaucoup de clarté. Ah bah le chariot. Ok. Très bien. Ce mouvement de repli, il était nécessaire pour rentrer en clarté. Le roi d'épée, c'est le personnage qui maîtrise son mental. Alors, c'est un personnage froid. Encore des livres, hein. Encore des livres. Je crois vraiment que ce mouvement de rétention, hein, qui vous a semblé un mouvement de rétention, était un mouvement totalement nécessaire d'apprentissage, hein. Il y a des livres ici, des livres ici, des livres ici. Il y avait quelque chose à apprendre pour les deux personnes, en fait. Alors je dis c'était parce qu'il y a le chariot maintenant, mais je pense que c'était un mouvement d'apprentissage, chacun dans son intériorité pour les deux personnes. Et que c'était incontournable de faire ça.
de se retirer pour être en gestation, parce que l'impératrice, elle est souvent représentée comme étant enceinte, ce qui est le cas aussi dans cette illustration. C'est-à-dire que on ne se replie pas juste de façon stérile, pour tourner en rond, pour ruminer. On se replie pour faire avancer quelque chose. Et pour apprendre, pour être en conscience de ce qu'on a à apprendre. C'est le Titanic derrière. Je n'avais jamais remarqué. Donc, ce qui peut vous sembler un naufrage, j'entends ça, ce qui peut vous sembler un naufrage, je crois bien que c'est le profil du Titanic, est en fait un... J'entends ça. Ce qui peut vous sembler un naufrage est un rouage. Sans doute parce qu'ici, il y a le petit trou qui tourne. Est un rouage, est on me montre des mécanismes de roues et de poulies qui s'enclenchent. Vous voyez, qui s'enclenchent les uns dans les autres. Et je perçois que ce temps de repli fait partie d'un processus, fait partie d'un ensemble, et que ça continue de bouger et que ça enclenche en cascade d'autres événements. Le chariot, c'est ce moment où intérieurement, on a harmonisé ces différences. Le chariot a toujours un cheval blanc et un cheval noir. Et il nous dit que pour avancer, il faut que les deux chevaux soient harmonisés, regardent dans la même direction. Donc sans doute, ce temps de repli était nécessaire pour harmoniser des incohérences en soi. La carte du monde indique que c'est terminé. Souvent, hein. La carte du monde, c'est la fin de cycle, c'est la dernière carte du tarot, c'est-à-dire qu'on est au bout de quelque chose, il faut enclencher et basculer vers une nouvelle séquence. J'ai envie de voir s'il y a quelque chose après le chariot. Voilà, un nouveau départ. As de bâton, nouveau départ. Ça se prépare. À mon avis, c'est pas pour tout de suite quand même, hein. Non, oui. Il y a la patience derrière. 7 de pentacle. À mon avis, c'est pas pour tout de suite. Je peux pressentir que ce mouvement-là va durer un certain temps. Ah bah, elle est ressortie. Elle est ressortie. Voilà. Patience. Patience, ça pousse. Le 7 de denier, c'est la carte de la récolte. C'est-à-dire, on prend le temps de semer et on laisse à la vie, on laisse au cycle le temps de faire germer ce qui doit germer, mais ça ne peut pas être dans la précipitation. Ça n'est pas possible. Donc, il y a du mouvement quand même, hein, chevalier de pentacle, chariot, il y a du mouvement, on n'est pas que dans l'immobilisme, il y a des intentions de sortir de ce processus, mais ce processus doit se placer et doit prendre son temps. Donc, si vous êtes cette personne-là qui subit, entre guillemets, une rupture de communication ou toute autre manifestation de ces énergies-là dans votre vie, le message, c'est il ne se passe pas rien, voilà. Ça n'est pas inutile, ça n'est pas stérile, si vous voulez. Il se passe des mouvements profonds qui vous sont volontairement, entre guillemets, cachés parce que ça n'est pas votre mouvement à vous. Mais ça avance. En revanche, ne vous attendez pas, je pense, à une sortie de cette situation de façon rapide. Profitez-en, vous, pour apprendre ce que vous avez à apprendre de cette situation. Très certainement, il y a des apprentissages profonds aussi de votre côté. Voici, j'espère fort que cette capsule vous aura aidé et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.